I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Cause I'm feeling like the shit, man, feeling like the shit. Yeah, her body's like a gift, man, body's like a gift. Cause she's looking hella fit, man, looking hella fit. And I can't always commit, man, can't always commit. Pull the trigger on this shit, man, trigger on this shit. Cause I feel I haven't lived, man, feel I haven't lived. Till I got nothing to miss, man, got nothing to miss. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien. Allez, une autre vidéo sur l'électricité, on part sur la fin du câblage du tableau. Normalement j'avais prévu de vous faire un petit schéma sur la question du va-et-vient, mais ça viendra quand on fera l'aménagement du garage. Je vous montrerai ça, puisque là, voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir le jus le plus rapidement ici. Alors, hop, voilà. Au revoir. Ça m'énerve. Allez, attends. Tu l'effaceras, celle que tu as mise en projet de liberté et t'arrêtes. Tu vas voir tout le truc. Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une dernière vidéo sur le tableau, puisque j'ai terminé le câblage. Alors, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Enfin, si, oui et non. Alors, vous voyez que j'ai reçu ma coupure générale, donc un interrupteur bipolaire de 63 ampères. Donc, j'ai pris chez Hager, il était pas cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, vous voyez là, j'ai fait une saignée, comme j'avais prévu, donc ça, c'est du boulot. Alors, ça, c'est pareil, un électricien, c'est pas seulement tout au sec, bien comme il faut, en train de se régaler, en train de faire du câblage dans un tableau, c'est faire des saignées, c'est faire du plâtre aussi, parfois. Voilà, il n'y a pas un seul métier qui se recoupe, dans le bâtiment, il n'y a pas un seul métier qui se recoupe pas avec les autres. On ne peut pas se dire je fais peindre, je fais que de la peinture. Un peintre, ça lui arrivera de poser de la faïence, par exemple. Ça peut arriver, c'est même très régulier. Alors voilà, donc comme j'avais expliqué, on avait un câble avec deux 16 carrés qui arrivait ici, et ensuite qui remontait pour alimenter. Alors là, j'ai eu des ramiers encore sur Projet Liberté qui m'expliquaient. Alors c'est pas ramier, c'est Christophe, il est très gentil, mais il est très, très gentil, il est très compétent, Christophe. Mais donc lui, ça lui allait pas que je mettais un deuxième piquet de terre. On est sur des structures qui sont séparées. Je ne vois pas pourquoi ça générerait un problème. Par exemple, quand vous avez un voisin qui est aussi loin que ça, il aura la même phase et la même note que vous, et pourtant il aura un piquet de terre. Donc là, on est à peu près dans la même configuration. Je ne vois pas en quoi deux piquets de terre séparés sur une même installation serait un problème. En tout cas, dans ce cas-là, où on a deux qui sont très éloignés. Là, il faudra m'expliquer. Là, je comprends pas. Ça ne me va pas du tout là qu'on me fasse ce genre de critique, parce que pour moi, elle est infondée. Ensuite, donc ce câble de 16 carrés, il monte et donc il alimente ce disjoncteur, cette coupure générale. Ensuite, d'ici, donc on ressort. Et on vient avec du 16 carrés alimenter notre disjoncteur différentiel 30 mA type A. On a parlé de ça la dernière fois. Et ensuite, on revient sur ce que je vous avais expliqué, on remonte et on vient alimenter notre série de disjoncteurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans? Eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Alors ça, c'est pas tous les électriciens qui le font, peut-être même aucun, mais moi, j'aime bien avoir tous mes raccordements ici. Donc, j'expliquais, en fait, je fais venir la totalité de mes gaines ici, et ensuite, je les relie avec des wagos, et comme ça, à la fin, vous voyez, j'ai plus qu'un seul fil sur mes disjoncteurs.
voyez? Alors, du coup, on avait expliqué la dernière fois, le C16 ici, il correspond à un circuit prise câblé en 1,5, le C20 à un circuit prise en 2,5 et le C10 à l'éclairage. Et donc, vous voyez, donc, par exemple, là, on voit que là, ben, j'ai plusieurs gaines qui doivent arriver en 2,5. Et donc, voilà, donc, ce que je fais, c'est que je relie toutes les phases ensemble, hein, tous les notes ensemble pour les prises, et ensuite j'envoie ça eh bien, à mon C20. Voilà. Oui, à mon C20. Voilà, et bon, enfin, c'est difficile à vous expliquer, mais en gros, voilà, j'ai fait tous mes raccordements ici, et je remonte tout au disjoncteur là, comme ça. Et donc, voilà, si j'ai un problème sur l'installation, c'est un peu l'équivalent d'une pieuvre, quoi. C'est une pieuvre, mais que j'aurais mis au niveau de mon tableau. Hein, une pieuvre, finalement, qu'est-ce que c'est? On fait beaucoup ça maintenant dans les logements, on va dire Ikea. En gros, voilà, c'est une grosse boîte de laquelle part toutes les gaines, on met ça dans les combes perdues et on envoie les gaines partout. Et en fait, tout, voilà, c'est un kit. Et dans cette grosse boîte, eh ben, on va faire tous les raccordements avec des Wago comme j'aurais fait ici. Voilà. Alors, chose un peu particulière dans ce tableau, qui n'est pas commun à toutes les installations, c'est ici tous les petits modules Emilo. Hein, j'ai fait un live un peu long, certes, pour expliquer ce que c'était et pour en faire un test. Alors, en fait, ça, c'est des modules commandables, donc, qui permettent de commander chacun de mes spots. Donc, vous voyez, un spot E1, alors donc on va les nommer, on va d'ailleurs taguer avec des petits des pochoirs le numéro de chaque spot à côté. Donc voilà, donc en fait un spot 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusque là-bas. Voilà, donc en fait si vous voulez, il y a ce live, mais du coup donc ces petits modules, voilà, je les ai vissés les uns à la suite des autres et en fait sur ceci arrive la phase de notre circuit, hein, le neutre de notre circuit C10 aussi, ainsi que les retours lampes. Les retours lampes, on l'a vu la dernière fois, donc c'est ce qui va jusqu'à nos spots. Voilà, et donc après, à l'aide d'une télécommande que j'ai perdue, qui doit être quelque part. Non, je l'avais il y a 2 secondes, bon, c'est pas grave. Donc à l'aide d'une télécommande sur laquelle il y a 6 boutons, eh bien, je pourrais commander l'allumage, peut-être derrière la plaque. Non, je pourrais commander l'allumage de chaque spot indépendamment les uns des autres. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que là sur le tableau, il n'y a rien à dire de plus. Je vous aurais peut-être mis en accéléré le câblage de celui-ci, ça prend du temps. On cherche toujours évidemment à avoir une réelle propreté. Hein, vous voyez, on peut s'aider de tubes IRL pour avoir le même dépassement de fil. Hein, il faut que tout ça se soit à peu près au même niveau, que ce soit bien structuré, que ce soit bien joli. Là, c'est pareil. Vous voyez, pareil, les dominos, c'est bien aussi que ce soit assez lisible. Là, on a mis des petits serflex aussi, hein, histoire de maintenir les fils, que ça fasse une jolie tresse. Voilà, on essaye d'avoir quelque chose, encore une fois, de le plus esthétique et le plus structuré possible. Voilà, et bien je crois qu'on a fini. On a fini avec le tableau et donc maintenant nous on est en train de réaliser notre habillage. Donc là c'est du grand bricolage hein, puisque on n'a pas de GTL. Donc là en fait on va mettre du contreplaqué. On est en train de le couper. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que là après on va fermer. Alors ça sera ouvrable hein, parce qu'on aura des vis hein, finalement. Mais voilà, j'ai pas envie de m'amuser à l'ouvrir à le fermer. Voilà. Donc voilà, bon j'espère que cette série vous aura plu. Là bon on n'aura pas eu beaucoup d'explications. Ça aurait été surtout un suivi de chantier. Maintenant la prochaine étape finalement c'est de réaliser nos doublages au niveau de nos... parce que là, on va poser en fait nos établis, on va les poser en angle comme ça. Hein, c'est pour ça qu'ici, on a un circuit prise. Et donc là, on va réaliser un doublage avec l'OSB et ce qu'on possède dans le garage. Et donc là, on va installer nos prises encastrées et on va faire un éclairage spécifique pour l'établi avec un va-et-vient. Et c'est à ce moment-là que je vous expliquerai comment ça se câble. Voilà, mes petits lapins. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la thématique de l'électricité. C'est à vous de faire le boulot, en fait, aussi. Hein, c'est-à-dire que sur Internet, il y a énormément de contenu maintenant et des électriciens professionnels qui font un travail extraordinaire de vulgarisation, de pédagogie qui est fou. Tous les schémas sont sur Internet. La NFC 1500 est vulgarisée par les constructeurs eux-mêmes. Le matériel est extrêmement bien conçu maintenant pour que tout le monde s'y retrouve. À vous de vous y coller, à vous de faire les choses bien. Et vous ferez des économies. Vous voyez, l'autonomie, c'est bien gentil de gratter des biquettes dans les bois. Hein, c'est formidable. Mais ça vous fait gagner quoi, là, de faire 3 fromages de chèvre? Rien du tout. Vous faites votre électricité, vous vous empochez 5 000 €. C'est quand même autre chose hein, que des clopinettes. Vous voyez, ou de faire pousser des courges. C'est joli, les courges. Hein, c'est formidable, c'est bon, les courges. Ça vaut rien, les courges.
Un tableau, encore une fois, c'est 5 000 euros. De l'agencement en bois, faites venir un menuisier pour qu'il vous fasse de l'agencement. Ça va vous coûter les yeux de la tête. Voilà, c'est là-dedans, d'abord, que les plus grosses économies, elles se font sur les travaux du bâtiment. C'est pas compliqué à comprendre. Hein, il y en a plein qui veulent tirer leur couette. Ah oui, non mais moi c'est l'alimentaire. Ah oui, mais moi c'est l'élevage, etc., etc. Le pognon, il est là et il est dans ces choses-là. Voilà, c'est le pognon. Ah ben oui, mais j'y peux rien. Hein, je suis pas un grand capitaliste, mais moi je cherche à gagner de l'argent et je le fais sur des thématiques où je gagne vraiment beaucoup d'argent. Allez, je vous fais des bisous mes petits lapins et je vous dis à la prochaine. Bye.